Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder un thème qui est important pour encore mieux se comprendre et aller encore plus vers une acceptation de soi et pouvoir se réaligner à soi-même. Donc dans cette vidéo on va aller voir ensemble que en effet c'est l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est bien réel, ça n'est pas dans votre tête. Ça n'est pas non plus se mettre dans une case ou se rajouter une étiquette. En tout cas, c'est ma vision, hein. C'est la vision que je vous partage, c'est la mienne. C'est pas une vérité, je fais cette parenthèse, mais pour vous dire que c'est la vision que je porte moi de tout le chemin que j'ai mené, des gens que j'accompagne. Et si elle vous parle, ben, vous êtes au bon endroit et bienvenue. Donc pour vous dire que c'est pas une étiquette ni quelque chose qui est dans la tête, qui serait un terme à la mode, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup et de plus en plus, et tant mieux d'ailleurs. Sauf qu'en fait, pour ceux qui le vivent, qui sont vraiment concernés par l'hypersensibilité, c'est pas quelque chose qui est dans la tête, c'est pas un terme à la mode, c'est pas quelque chose qu'on dit comme ça pour se mettre dans une case, c'est une vraie réalité. Et le reconnaître, ça va changer beaucoup de choses. L'accepter va changer beaucoup de choses. Et apprendre à comprendre ce que ça veut dire, à le décoder pour soi, c'est-à-dire à trouver son mode d'emploi, vous voyez, à le valider, à l'accepter pour ensuite avancer en alignement, je dirais, avec soi-même, en accord avec soi-même, va changer beaucoup de choses. Parce qu'en fait, si je l'accepte pas, que je suis vraiment concernée par l'hypersensibilité, que je n'en ai pas conscience, que je ne l'accepte pas, que je la regarde avec... que j'ai un jugement sur cette partie-là de moi parce que je trouve que c'est... ou parce que j'ai beaucoup entendu et du coup, il y a une partie de moi qui croit que c'est être faible, que c'est pas normal, que c'est un problème. Voyez tous ces mots que vous avez certainement entendus, trop, pas assez, pas comme il faudrait. Ben, et que, donc s'il y a toute cette croyance qui porte ces jugements sur la sensibilité, je dirais, et les émotions, que vous êtes vraiment hypersensible et du coup vous avez du mal à vous accepter, ben ça va être compliqué d'aller bien en fait. C'est tout à fait normal si aujourd'hui du coup vous n'arrivez pas vraiment à trouver cet état d'apaisement et de confiance parce que il y a des choses à aller réajuster, à reconnaître, je dirais, à aligner à l'intérieur de vous. Et une des premières choses, et c'est l'objet de cette vidéo, c'est de comprendre que c'est pas quelque chose qui est comme je dirais, c'est pas quelque chose qui est dans la tête. Moi, souvent, vous voyez, j'entends oui, pour moi, j'aime pas trop me mettre dans une case, c'est une étiquette, et puis tout le monde est sensible, et puis c'est un terme à la mode. Ben non, en fait, être hypersensible, c'est une réalité, c'est physiologique, c'est neuronal, c'est quelque chose qui est concret, donc ça fait partie de vous. Vous n'allez pas pouvoir l'enlever. Vous n'allez pas pouvoir... Parce que c'est comme si vous voudriez enlever votre couleur bleue des yeux, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bleu ou marron selon la couleur de vos yeux. C'est quelque chose qui fait partie de l'être humain que vous êtes. Donc en fait, c'est pas dans votre tête, c'est une réalité. Et même dans mes séances, j'ai parfois des personnes qui me disent mais est-ce que vous pourriez me le valider que c'est vraiment vrai que je suis hypersensible? Parce que même les personnes ont du mal à le valider, à y croire parce que, et moi-même j'ai été dans cette situation parce que on entend tellement que tout le monde est sensible et puis que c'est dans la tête, vous voyez ce que je veux dire, et puis qu'il faut faire un effort, on doute en permanence, sauf qu'à un moment donné, ben voilà, il y a cette reconnaissance qui vient dire bah, c'est une réalité, c'est concret, ça fait partie de moi et donc j'ai pas besoin que l'autre le valide, donc moi je me le reconnais et je viens le valider, que c'est une partie intégrante de moi et si je veux aller bien, je dois me le reconnaître, je dois le comprendre et je vais devoir avancer, je dirais créer une vie en accord avec tout ça, au lieu d'être toujours en train de vouloir être compris, de me justifier, de prouver, de faire des efforts en permanence, de faire comme si ça n'existait pas. Ça existe si vous êtes concerné par l'hypersensibilité, c'est une réalité. Et l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est dans le corps, aussi dans le système nerveux, qui est quelque chose qui est au niveau de la, je dirais, neuronale, c'est-à-dire au niveau de la manière de penser. C'est quelque chose de très concret que vous avez peut-être déjà lu des livres sur l'hypersensibilité parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, donc je ne vais pas tout détailler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une vraie réalité, que ça amène à vivre énormément d'émotions. Ça amène à vivre dans un corps qui parle très fort. Ça amène à avoir une tête qui pense énormément. Ça, c'est une certitude. Vous voyez, ça va dans tous les sens.
on a une pensée qui en arborescence, comme on dit, donc on fait plein d'associations d'idées en permanence. Ça amène à ce qu'on appelle avoir une hyperesthésie, une hypersensorialité. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de tous les un sens ou plusieurs sens, où tous les sens sont exacerbés. Donc, au niveau de l'ouïe, au niveau de la vision, au niveau de l'odorat, au niveau du toucher, vous voyez, au niveau du goût. Voilà, tout peut être très exacerbé. Donc, on peut être dérangé par la lumière, on peut être dérangé par des bruits. On peut être dérangé par des odeurs, par des aliments. On peut, au niveau du corps, du système digestif, on peut réagir très fort. Au niveau du système nerveux, on peut être en surstimulation beaucoup plus rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une réalité. Donc, si je ne le comprends pas, donc là, je vous ai dit les traits les plus communs aux hypersensibles. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais là, les émotions, le corps, les pensées et l'hypersensorialité, bah, ça, c'est déjà quelque chose. Voilà, ça fait vraiment les traits les plus évidents, je dirais, de l'hypersensibilité. Et du coup, si j'en ai pas conscience et que je passe mon temps à me juger par rapport à ça et à me dire, bah quand même, c'est pas normal, là, t'as encore mal au ventre ou t'as encore, t'arrives pas comment je dirais, t'arrives pas à t'adapter quand il y a beaucoup de monde, c'est quand même bizarre, tout le monde a l'air d'aller bien, mais toi, ça a l'air compliqué, le bruit, ça te... Vous voyez, si je suis en permanence en train de me juger, je me juge moi-même, j'entretiens cette idée que c'est pas bien, que j'ai peut-être déjà connu dans mon enfance, donc je suis toujours dans ce cercle infernal et je ne peux pas prendre soin de moi, je ne peux pas m'écouter correctement, me valider, parce que quand on est hypersensible, donc au lieu de se juger, ça va être important de commencer à se comprendre et s'accueillir, de dire ok, bah, je sais que j'ai une hypersensibilité, ça veut dire que peut-être quand il y a beaucoup de monde dans une pièce, je suis dérangée par le bruit, par l'ambiance, j'arrive pas à avoir une conversation quand il y a plein de bruit autour de moi. Vous voyez, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, déjà, je ne m'en veux pas, je suis indulgent avec moi-même, je rentre en compassion si c'est possible, et je me dis, bah ok, si je suis fatiguée, bah là, je rentre chez moi, je ne me force pas, et quand j'arrive chez moi, bah je me repose, je prends un temps pour moi, vous voyez, je me détends, j'apprends des méthodes pour relâcher mon corps, vider mes émotions s'il y en a, je prends des sas de décompression pour moi-même. Alors que si en fait je suis en train de me dire que l'hypersensibilité c'est pas réel, ben je vais rentrer chez moi épuisée, je vais m'en demander encore plus, je ne vais pas me reposer correctement et ça s'auto-entretient et à un moment donné, ben, le système nerveux ne peut pas en prendre plus. Il y a un trop-plein et c'est pour ça qu'on arrive souvent dans une impasse, une souffrance, un burn-out. Parce qu'il y a déjà le fait d'être hypersensible ça veut dire toutes ces choses dont je vous ai parlé et qui appellent à être comprises et qu'on en prenne soin. Et en plus, il y a toute notre histoire qui se rajoute par-dessus. Hein. Donc de l'enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'au jeune adulte. Donc si par-dessus, il y a eu des traumatismes, des blessures, où vous n'êtes pas senti reconnu, compris, ni validé, qu'il y a eu des expériences douloureuses dans votre histoire, ça se rajoute, je dirais quelque part, vous voyez, on peut imaginer des couches, ça se rajoute, et l'hypersensible que vous êtes, bah, ça devient beaucoup trop, ça n'est plus tenable. Votre corps peut plus tenir toutes ces émotions contenues avec une forme, tout ce corps qui somatise, vous voyez, toute cette anxiété, tous ces sens qui partent, tous ces hypersens, je dirais, cette tête qui part dans tous les sens. Et je dirais, le système nerveux qui est en sursaturation, et surtout quand il y a des traumatismes derrière, hein, parce qu'il y a une forme d'hypervigilance. Donc, et en fait, on se retrouve dans un état de souffrance et de mal-être, et je vois tellement de personnes, moi, qui s'en veulent terriblement, alors qu'en fait, ce n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas bizarre, vous n'avez pas un problème, vous êtes simplement quelqu'un qui est hypersensible, donc il va falloir le comprendre et le reconnaître et l'accepter. Et vous avez une histoire derrière vous à guérir, et c'est normal, à guérir, à apaiser un enfant à l'intérieur de vous, un adolescent qui a été peut-être mal aimé, rejeté, blessé, qui a dû prendre sur lui beaucoup dans ses émotions, qui a dû mettre de côté, peut-être qu'on a beaucoup banalisé vos ressentis, voyez, minimisé. Donc, à un moment donné, la coupe, elle est pleine. Et pour l'hypersensible, quand elle est pleine, elle est pleine. Et ça n'est pas une étiquette
Ça n'est pas un signe de faiblesse, c'est juste une réalité corporelle, physiologique de vous-même et vous n'avez pas un problème, vous avez simplement un fonctionnement différent, une manière d'être qui est la vôtre et rappelez-vous qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être. Toutes les manières d'être ont leur place, je dirais, dans toutes les caractéristiques de la société et de l'être humain et votre manière d'être avec l'hypersensibilité, elle est tout aussi valable et légitime. Vous n'avez pas à être quelqu'un d'autre, vous avez à être vous-même dans toutes vos caractéristiques à vous et de pouvoir faire une coopération avec tout ça. Et là, les choses vont changer. Donc de cette vidéo, dites-moi déjà comment ça vous parle dans les commentaires et j'aimerais que vous reteniez, peut-être vous le savez déjà, mais peut-être encore un peu plus que cette hypersensibilité, c'est une réalité. Vous avez le droit de vous le reconnaître, c'est un fonctionnement différent. Plus vous allez pouvoir vous comprendre en profondeur, vous verrez, plus vous allez pouvoir vous accorder le droit d'être vous-même, plus vous allez vous prendre soin de vous, vous allez voir les choses vont commencer à s'inverser. Et ça n'est pas égoïste de prendre soin de soi, ça n'est pas bizarre de s'écouter, c'est normal. Et moi je dis toujours, quand on est hypersensible, c'est pas une option de prendre soin de soi, c'est une nécessité. Parce que comme tout est plus exacerbé, tout est plus, vous voyez, tout est plus intense. Donc tout est plus intense, je dirais, dans qui l'on est, dans notre corps, dans nos émotions et dans notre histoire, ce qu'on a vécu. Ce qui pouvait paraître anodin pour certains, peut-être été très impactant pour vous. Et c'est toujours là à l'intérieur de vous. Et c'est-à-dire que dans votre vie d'adulte, c'est toujours là en train de vous impacter. Et peut-être vous vous en rendez pas compte. Et vous vous jugez, vous vous en voulez en vous disant « Mais bon sang, j'arrive pas à aller mieux, j'arrive pas à aller bien. Je suis toujours aussi sensible, voire encore plus sensible qu'avant. J'arrête pas de pleurer ou d'être en colère. Mon anxiété, c'est la panique. » Vous voyez, et du coup, vous vous en voulez, alors qu'en fait, le cœur du problème n'est pas là. Le cœur du problème, il est de pouvoir vous aimer vous-même, d'accepter votre sensibilité, d'accepter vos ressentis, d'accepter vos émotions, de redonner l'importance là où il n'y en a pas eu avant, quand on ne vous a pas aidé à vous aimer, à vous valider. Vous voyez, c'est de pouvoir dire, ok, aujourd'hui, moi, je ressens ça, c'est ok, j'ai le droit, et puis je suis hypersensible, donc je sais ce que ça veut dire, donc j'ai de l'indulgence pour moi-même, parce que ceux qui ne sont pas concernés par l'hypersensibilité ne peuvent pas comprendre. J'ai appris aussi ça, à l'accepter, parce que c'est un fonctionnement quand même différent, comme il y en a d'autres. Là, l'hypersensibilité c'en est un trait de personnalité qui peut prendre des proportions, mener jusqu'à beaucoup de souffrance quand il n'est pas accueilli correctement. Donc, si vous êtes aujourd'hui dans une impasse, sachez que ce n'est pas l'hypersensibilité. Le problème, c'est pas ça vous ne devez pas mettre votre énergie pour lutter avec cette hypersensibilité ou la juger ou la mettre de côté. L'énergie doit être mise pour l'accueillir, la comprendre, la respecter et pour pouvoir aller, je dirais, libérer aussi et guérir des choses à l'intérieur de vous pour que la pression puisse baisser, le trop-plein et que vous puissiez enfin avancer dans un chemin main dans la main avec vous-même, en fait, avec qui vous êtes, commencer à écouter vos besoins, les légitimer, y répondre, comprendre vos émotions, pouvoir les apaiser et les gérer, je dirais les vivre, pouvoir apprendre à déchiffrer ou décrypter un petit peu aussi tout ce qui se passe dans la tête, voyez, pouvoir mettre en place des choses qui sont mieux pour vous, plutôt que de constamment vous forcer encore et encore et encore. Ça n'est pas le bon chemin pour vous. Vous avez le droit de prendre soin de vous, de redonner de l'importance à qui vous êtes et à votre pleine existence. Voilà cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura éclairé, en tout cas qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura continué d'ancrer en vous qu'être hypersensible, ça n'est pas dans la tête et ça n'est pas une étiquette. Moi, j'ai trouvé, quand j'ai compris mon hypersensibilité, au contraire, ça n'a pas été me mettre dans une case, ça a été me sortir d'une case. Ça a été me dire, ok, je trouve enfin ma place de qui je suis avec cette composante-là. Donc, ça a été plutôt de sortir d'un endroit où j'étais pas bien pour aller dans un où j'étais bien. Mais pas une case, c'est juste l'endroit, c'était moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et chemin faisant, ça m'a vraiment permis ça a été une pièce du puzzle majeure pour me comprendre moi dans tout le chemin que j'ai mené vraiment d'un profond mal-être
avec un corps qui s'exprimait extrêmement fort, d'une anxiété très élevée, voilà, des émotions à fleur de peau, beaucoup de souffrance et ça a été, donc il y a eu tout un chemin que j'ai mené global depuis plus de 10 ans maintenant. Et là, comprendre cette hypersensibilité, ça a été une étape majeure, je dois le dire. Tout comme reconnecter avec le corps, comprendre mon hypersensibilité a été une étape majeure pour me comprendre mieux mes réactions, mettre en place encore plus mes besoins et pouvoir être encore plus qui je suis. Et comprendre que ma manière à moi, elle est légitime. Votre manière à vous, elle est légitime, elle est valable. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Et surtout, la clé de tout ça, c'est que en réussissant à être qui vous êtes et en le validant, voilà, c'est là où vous allez vraiment ouvrir la porte à l'apaisement, à la confiance, à quelque chose de lumineux qui va se réveiller en vous parce que vous vous redonnez le droit d'être qui vous êtes et c'est un cadeau exceptionnel. Parce que avancer dans la vie toujours avec cette idée qu'on ne peut pas être soi, c'est hyper douloureux en fait. Et c'est épuisant. Retrouver ce droit d'être soi et pouvoir... c'est hyper... comment on dira, c'est un soulagement intense, profond. Voilà, je vous laisse me mettre sous cette vidéo comment ça vous parle, comment vous voyez vous aujourd'hui votre hypersensibilité, est-ce que vous avez conscience que justement c'est pas une étiquette ou une case, c'est une partie intégrante de votre chemin de guérison, vraiment, et de libération. C'est physiologique, n'hésitez pas à continuer à lire sur l'hypersensibilité, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, il y a beaucoup de caractéristiques. Et en général, quand on est hypersensible, on se reconnaît assez rapidement. Et si vous voulez aller plus loin sur ce chemin, qu'on avance ensemble pour mieux vous comprendre, vous apaiser, vous libérer, transformer la relation à vous et à votre hypersensibilité, voir que qui vous êtes, c'est bien comme vous êtes. Aller retrouver une vraie validation intérieure avec vous-même. Bah, sachez que vous pouvez me contacter sur mon site juliette-fontaine.com et que ce chemin, j'aime tellement vous aider à vous guider, je dirais, sur ce chemin qui a été mon chemin, qui est le chemin des gens que j'accompagne et je vois à quel point ça leur change la vie, comme moi, ma vie a été transformée. Voilà, c'est un accompagnement global, c'est pas juste pour se dire je fais de mon hypersensibilité une force, c'est vraiment quelque chose de global et profond, hein, pour aller transformer, je dirais, la vision de soi-même, se libérer de choses très profondes qui vous empêchent de vous voir comme quelqu'un de bien aujourd'hui, qui vous empêchent de prendre soin de vous correctement et de vous aimer vraiment, parce que dans un coin de votre tête, il y a un critique intérieur, un juge intérieur ou des croyances qui vous font dire que je suis pas assez légitime, je suis pas assez bien. Bah, ça, ensemble, on va aller le transformer. Croyez-moi, vous allez voir comme ça va être une libération pour vous-même. Et je vous la souhaite de tout cœur, de toutes les façons. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.